Hey les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis excité au maximum. Le nouveau DLC numéro 2, le DLC qui portera le nom d'Eclipse, qui sortira le 19 avril, a été finalement annoncé, on attendait depuis un petit moment et on a eu aujourd'hui aucun trailer, des images, des nouvelles maps multijoueurs et surtout aussi la cutscene du zombie. Et cette vidéo ça sera tout en un, donc je vais vous parler non seulement du zombie, donc des informations qu'on a, mais aussi par rapport aux cartes multijoueurs, parce qu'elles ont l'air vraiment énormes, elles sont belles, il n'y en a aucune vraiment qui est dans un aspect très de noirceur, si je peux dire ça comme ça. Elles sont toutes très belles avec des belles couleurs, vraiment un beau travail que Treyarch a mis. Et on a une petite description et ensuite on va parler du zombie parce qu'on a beaucoup de choses par rapport aux zombies à se dire. On va commencer avec Spire qui est la première map du multijoueur. C'est une sorte d'aéroport mais dans les airs futuristes. Donc moi ma première réaction c'était bien sûr Terminal du futur, pourquoi pas, même s'il semblerait que Treyarch ne semble pas opter pour cette solution, reste qu'on n'a pas vraiment encore beaucoup d'idées à quoi va ressembler la map, mais pourquoi pas Terminal futuriste, ça serait extraordinaire. Et la map semble vraiment énorme avec des combats à moyenne distance d'abord et avant tout. Ensuite on a Rift qui est un complexe militaire ensuite, bien évidemment dans les airs cette fois-ci. Et puis il y a beaucoup de tunnels en fait, et des engagements tout le temps au corps à corps. Donc c'est une carte qui semble être vraiment petite et qui honnêtement a l'air vraiment pas mal. Elle m'a fait penser à Magma de Black Ops 2, je sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation. Ensuite on a une Knockout qui est vraiment cool honnêtement, ça se passe dans un style des années 1970, dans un temple de Shaolin, avec, comme je l'ai dit, un petit peu un style rétro, voilà, comme je l'ai dit, des années 70, et c'est une map qui a plus de combats à moyenne distance qu'autre chose. Il y a beaucoup aussi de courte distance et de longue distance, c'est la map la plus variée. J'ai direct crié au remake de Castle de Black Ops 1, mais ça ne semble pas être le remake de Castle, étant donné que la prochaine, les gars, j'espérais depuis vraiment longtemps qu'on allait avoir un remake d'une map de World at War. Et Treyarch nous a écouté. Verge, elle s'appelle, Verge si vous préférez. Et oui, c'est le redesign de la map Bonsai de World at War dans une version apocalyptique futuriste. Donc peut-être que certains ne savent pas c'est quelle map Bonsai. C'est normal, c'était une map qui était disponible dans le deuxième ou troisième DLC il me semble. C'est une map vraiment cool parce que en fait ça se passait sur un pont japonais en gros. On avait le choix de jouer sur le pont, beaucoup de tunnels, des cascades d'eau. C'était vraiment juste une map énorme honnêtement. Il y avait tout le temps de l'action, un dynamisme de fou. Et j'ai juste rien à dire, cette map a l'air extraordinaire. Et on va passer aux zombies maintenant, étant donné qu'on a eu la petite cutscene par rapport aux zombies. Donc bien évidemment, Treyarch ont décidé de nous énerver un petit peu avec le fait qu'ils ont, on va dire, proposé une map zombie un petit peu compliquée à prononcer, avec une énonciation Zetsubu Noshima. J'espère que vous avez apprécié ma prononciation. Et cette fois-ci, c'est les personnages d'Origins qui donc continuent leur mission au sein de... Voilà, continuent leur mission. C'est probablement la voie de tuer Takeo. Et on remarque en fait dans la cinématique que Takeo se fait capturer par d'autres japonais, ce qui semblait être un Takeo. Au début, je trouvais que c'était le Takeo de Black Ops 5 qui avait capturé le Takeo de justement Black Ops 3. Parce que c'est un espion en fait, notre ami Takeo, qui est venu espionner le groupe Division 9, à qui on a à faire face dans ce fameux trailer, c'est nos adversaires en direct. Et ce qui est très intéressant, et ce que peu de personnes ont forcément noté en fait dans ce trailer, c'est que nos adversaires, enfin nos amis si vous voulez, nos adversaires japonais justement portent, enfin il y en a un qui a la clé d'invocation et c'est comme si il voulait la clé. Donc j'ai l'impression que Richtofen, notre personnage, n'est plus le seul à vouloir la clé. Jusqu'à maintenant on n'avait jamais entendu de personne s'intéresser à la clé. Il y avait juste Richtofen qui la voulait et qui disait que c'était une clé extraordinaire, qui avait plein de pouvoirs et plein de choses extraordinaires tout simplement. Et là Richtofen semble être, on va dire, en compétition avec ces japonais qui ont l'impression, on va dire, aussi que la clé a quelque chose d'important parce qu'ils ont pris la clé et ils en parlent et il semblerait vraiment que la clé soit si importante que ça. En tout cas aux yeux des japonais on n'a pas vraiment l'impression qu'ils savent exactement à quoi elle sert, mais ils veulent la garder et la conserver. Ce qui est aussi intéressant, c'est que nos protagonistes, donc Richtofen, Dempsey, Takeo et Nikolai, Richtofen savait à quoi sert la clé, mais les autres ne le savaient pas. Et là, pour le coup, ils ont l'impression de savoir exactement à quoi sert la clé, parce que Richtofen ne leur a pas parlé de leur fameux plan, qui est l'histoire de Black Ops 3, si vous voulez. Et là, pour le coup, Dempsey interagit avec les Japonais, nos adversaires, en disant que la clé est importante et qu'elle a
fameuse on va dire capacité, et on va aussi bien évidemment Takeo manier son katana, étant donné le fait qu'on est possiblement on aura possiblement la possibilité de jouer avec un katana si vous voulez durant cette map. Donc ce que Jason Blundell a dit vite fait par rapport à la map, vu qu'il y a des questions qui ont été posées, donc cette fois-ci, il avait parlé du fait que cette map était la map la plus épeurante qu'on ait vue depuis longtemps. C'est vrai que la sensation de map épeurante sur le zombie c'est parti. On a eu Shinonuma par exemple, Narc de Toten, Veruct qui a amené cette sensation là, c'est vraiment parti. Et là il a dit que ils vont revenir avec cette sensation qu'ils avaient au début là, à l'époque de World War et Black Ops 1, qui donnait vraiment la sensation de vrais zombies, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Jason Blundell avait mentionné ce fait là, et il a aussi également mentionné donc que le but en fait cette map va nous projeter au sein de Division 9, qui est un nouveau groupe de scientifiques qui nous ont introduit récemment. Et dans Der Eisendrache on apprend que ce groupe n'est pas un groupe normal, ils font des expériences vraiment aborifiques tout simplement avec de l'élément 115. Et donc ils testent certaines armes, certaines expériences sur les humains, les animaux, les plantes, et créent des choses horribles, inimaginables. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que cette map va vraiment nous faire flipper. Et voilà, donc cette map en fait, Zetsubu no Shima, désolé, c'est l'île en fait. Parce que ce qu'on a vu dans l'intro, c'était nos personnages qui venaient de Der Eisendrache en bateau vers cette, je sais pas en fait où ils allaient exactement, et là il y a eu tout ce problème, le bateau est renversé et boum, ils vont se faire transporter petit à petit par l'eau vers la côte de notre fameuse île du nom de Zetsubu no Shima. Et bien évidemment, ce qui est nouveau, c'est qu'on aura des innovations au niveau des mécanismes de transport à travers la map, extraordinaire, des nouveaux pièges, et on va rester à la base en ce qui concerne les easter eggs, les améliorations et les autres quests disponibles sur la map. Donc je peux juste vous dire que je suis excité. Pourquoi Takeo se faisait ligoter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement que Takeo était un espion et il espionnait ce que le groupe Division 9 faisait, et je suppose qu'il s'est fait cramer au final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce vert, maintenant vous avez dans l'espace des commentaires quelle map multi vous plaît le plus et est-ce que vous êtes excité pour la map zombie. Voilà, moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.